Bonjour à toutes et tous. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo de ma série de création d'un junk journal sur le thème du voyage que je prépare pour participer au tirage au sort d'Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives. Alors je filme ce segment d'introduction parce que j'ai fini le montage d'une partie des vidéos et en fait au moment où je filmais les différents DIY, comme je ne savais pas ce que ça allait donner au montage ou comment j'allais découper ça, bah, il me manque en fait régulièrement des introductions ou des conclusions. Les segments que j'ai regroupés un peu par thématique démarrent brut de décoffrage et se terminent de façon tout aussi brutale. Si vous entendez du bruit, c'est parce que mes voisins sont en train de faire une petite fête. Et quant à ma voix, c'est parce que je suis malade depuis une dizaine de jours, mais je commence à la récupérer. Il y a quelques jours encore, j'étais complètement à faune. J'espère que vous m'entendez quand même. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et s'attarder davantage sur l'intérieur du futur Junk Journal, à savoir les pages. Si vous avez regardé la première vidéo d'introduction qui vous parlait davantage du concept du projet avec quelques retours d'expérience de junk journal que j'ai, avec le peu de recul que j'ai, vous saurez que l'une des grandes difficultés de ce projet-ci en particulier est liée à l'étroitesse de la tranche de la couverture qui va de facto limiter le contenu. Certains éléments et certaines étapes de ce projet que vous allez voir, elles vont aller à l'encontre de la chronologie logique, on va dire, de comment faire un junk journal. Soyons clairs, commencez par les pages. Une fois que vous avez décidé du nombre de pages et de livrets que vous voulez et que vous les avez faits parce que d'expérience entre ce que vous prévoyez de faire et ce que vous vous retrouvez à faire, moi je sais que je me retrouve toujours à faire plus de pages, ou en tout cas à vouloir faire plus de pages. Donc vraiment mon conseil, attendez d'avoir fini la préparation de vos livrets avant de vous lancer dans la couverture. J'irai même plus loin, attendez d'avoir les embellissements que vous voulez mettre à l'intérieur, ou en tout cas les plus importants, parce que eux aussi, ils vont apporter de l'épaisseur. On peut même dire qu'ils vont doubler l'épaisseur du journal, au minimum. Le travail sur la couverture, ça vient après. Allez, on est parti et on attaque nos pages. Dans la vidéo d'introduction, je vous avais rapidement montré les livrets que j'avais préparés mais pas encore décorés, ainsi que quelques éléments. Je vais à présent commencer à tout mettre en forme et surtout en harmonie. J'aime que mes junk journal paraissent avoir baroudé et dans le cas de celui-ci et de son thème du voyage, c'est encore plus approprié. Je vais donc non seulement me servir de tampons pour décorer, mais également de pâte d'encre pour ancrer tous mes bords. Ça permet de faire ressortir les différents éléments, de leur donner un aspect vieilli, mais également, et c'est très important, de leur donner une cohésion entre eux. Ici, j'ai trouvé un poème sur le voyage sur Internet qui m'a plu et je l'ai imprimé sur du papier crème épaisseur 160 grammes. Avec une lame de cutter qui commence sérieusement à être émoussée, je vais râper tous les bords pour donner un aspect moins neuf au papier. Mon poème a beaucoup baroudé lui aussi, c'est donc normal que les bords soient abîmés. Une fois que c'est fait, j'encre les bords. Je vais donner aussi un petit coup d'encre sur le devant et l'arrière du papier pour uniformiser l'ensemble. Je n'ai pas beaucoup de pâte d'encre, en fait si on ne compte pas ceux de chez Action qui ne sont vraiment pas de bonne qualité, j'en ai 4. Deux de la marque française Aladdin, les Dye Ink couleur thé et brou de noix, que je n'aime pas trop à vrai dire, j'ai beaucoup de mal à m'en servir. Et deux de la marque Ranger, les célèbres encres Distress, moi je les oxyde, couleur Vintage Photo et Walnut Stain. Si vous ne devez acheter qu'un seul pack d'encre pour avoir un côté vraiment vieilli, prenez le Vintage Photo sans la moindre hésitation, il est juste fantastique. J'ai pris les grands formats de ces pâtes d'encre, mais ils existent aussi en tout petit si vous hésitez à investir dans des pâtes d'encre. Parmi les autres embellissements papier que j'ai préparés, j'ai également imprimé un extrait d'un poème de Baudelaire, toujours sur le thème du voyage bien sûr, 3 définitions, et je vais également fabriquer 3 fiches avec des onglets. Les onglets, je les ai découpés grâce à une des rares perforatrices que je possède. Vous verrez les 2 autres perforatrices à un moment ou à un autre dans cette série de vidéos.
Pour les images, mes sites de référence sont The Graphics Fairy et All Design, deux sources inépuisables d'images vintage, ils sont juste fabuleux. Je vous mettrai les URL en description. Personnellement, j'aime me servir de PowerPoint pour tout ce qui est impression d'images car ça me permet de déplacer précisément les images où je veux sur la page et donc maximiser mes impressions. Ici, j'ai aussi modifié l'opacité des images pour les rendre quasi transparentes afin qu'elles ne ressortent pas trop et qu'on puisse donc écrire sur les fiches et que ce qu'on écrive reste lisible. Je vais commencer par coller les onglets avant d'ancrer les bords de la fiche dans un souci de cohérence. Si on imagine que la fiche a été créée et était donc neuve avant que le temps ne l'abîme, il paraît logique que certains bords n'aient pas été au contact avec l'extérieur et du coup n'aient pas besoin d'être ancrés. Ensuite, on va passer à la création d'une pochette avec du papier de scrapbooking de chez Action. Sur le recto, il va s'agir d'une pochette tout ce qu'il y a de plus simple, mais comme j'avais peur que le papier sur lequel elle sera fixée ne soit un peu fragile, je vais faire une autre pochette au dos avec cette fois-ci des fentes dans lesquelles je glisserai les 3 fiches que je viens de créer. Pour faciliter l'ouverture de la pochette, je me sers d'une perforatrice pour faire une encoche. Évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait vous servir d'une paire de ciseaux. Je vais fixer mes pochettes avec un petit peu de colle, mais pour être sûr que ça tiendra, puisque c'est censé être manipulé de façon fréquente, et surtout parce que c'est joli, les pochettes seront cousues un petit peu plus tard. En fait, la colle me sert surtout à fixer le papier en attendant de faire la couture. Ah oui, et comme j'ai la fâcheuse tendance à oublier d'ancrer mes papiers, là j'essaye de rattraper le coup comme je peux. Les œillets de papier que vous voyez ne vont pas me servir pour ce projet, mais comme mes pads d'encre sont vraiment tout neufs, je trouve qu'il y a parfois un petit peu trop d'encre, donc je décharge d'abord mon tampon sur les œillets avant d'ancrer mes bords. Le bonus, c'est que ça leur donne un aspect vintage et que ces œillets pourront après me servir pour un futur projet. J'ai collé l'une des définitions dont je vous parlais sur la première page de telle façon qu'elle puisse me servir de petite pochette, on va dire, pour pouvoir y glisser un embellissement. J'aime bien aussi que ma première page serve un petit peu de page de garde et donc avoir quelque chose qui indique soit le thème, soit donne un titre au journal ou en tout cas indique de quoi il s'agit. J'aurais pu mettre le mot journal, mais il se trouve que j'ai un tampon de chez Action qui dit Explore the World que je trouve vraiment parfait ici. Pour la suite de la vidéo, les tampons que vous verrez, je ne les ai pas trouvés chez Action, mais je les ai achetés sur Internet. Alors là, je vous le dis, vous allez me voir galérer. Je ne sais pas si c'est à cause de l'encre e-zinc, du papier ou d'une mauvaise combinaison entre les deux, mais non seulement l'encre couleur thé ne va pas se voir du tout, mais en plus, quand à un autre moment sur une autre page, je vais me servir de la couleur brou de noix, ça va carrément transpercer le papier et donc se voir sur le verso. Par contre, je n'ai pas du tout eu ce problème avec ce papier, avec l'encre noire de chez Action, si ce n'est que le pad n'a pas arrêté de me sauter des mains. Je vous précise que immédiatement après utilisation, je vais laver mes tampons à l'eau savonneuse pour éviter que l'encre ne les tache. Voilà, c'était ce que je voulais vous raconter sur les pages et quelques embellissements papier. Je ne vous ai montré que quelques exemples parce que sinon ça aurait été vraiment trop long. Et en plus, je prévois de vous faire une vidéo flip-through lorsque le projet sera terminé en vous montrant l'intégralité du journal. Dans la prochaine vidéo de la série, nous allons parler de tags et nous ferons aussi d'autres types d'embellissements. C'est la première fois que je filme une série et un assez gros projet. Au total, j'y aurais passé environ 3 semaines. Bon, même si j'ai pas travaillé dessus tous les jours, c'est quand même assez conséquent. Et j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur cette série de vidéos. J'ai essayé de filmer chaque étape, puis de regrouper les segments par thème, même si en vérité j'ai parfois fait les choses en parallèle les unes des autres. Alors j'espère que le montage et l'enchaînement des vidéos restera clair pour vous et surtout intéressant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, et également de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de notre Junk Journal.